First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Anna avait 60 ans. C'était une femme aux longs cheveux blancs, aux yeux bleus, et au sourire qui illuminait son visage. Malgré son âge, elle portait toujours des couleurs vives, des jupes rouges, des chemisiers verts et des foulards à fleurs. Son style était joyeux et unique, et les gens du quartier la connaissaient pour son rire contagieux et ses promenades quotidiennes. Elle vivait seule dans un petit appartement au centre-ville. Chaque matin, elle traversait le parc voisin, saluait les voisins et profitait du chant des oiseaux. Elle aimait observer les fleurs, écouter les enfants jouer et parfois s'asseoir sur un banc pour lire un livre ou simplement rêver. Un jour, en marchant dans une rue différente, elle entendit de la musique provenant d'un bâtiment. Elle s'approcha et vit par une fenêtre un groupe de jeunes qui dansaient la samba. La musique était entraînante, et les mouvements des danseurs étaient pleins d'énergie et de joie. Anna resta à regarder, hypnotisée par les rythmes et la coordination du groupe. Elle avait toujours rêvé d'apprendre à danser, mais n'en avait jamais eu l'occasion. La vie, le travail et les responsabilités familiales avaient occupé son temps pendant des décennies. Maintenant, à la retraite, elle avait du temps libre, mais elle se demandait s'il n'était pas trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. La musique continuait, et Anna sentit son cœur battre au rythme de la samba. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et prit une décision, elle allait entrer et se renseigner sur les cours. D'un pas décidé, elle ouvrit la porte et entra dans le studio. À l'intérieur, l'instructeur, un jeune homme nommé Lucas, s'approcha d'elle avec un sourire bienveillant. « Bonjour. Je peux vous aider ?» demanda-t-il. « Bonjour, je m'appelle Anna. Je regardais le cours depuis l'extérieur et je me demandais si je pouvais participer, dit-elle, un peu nerveuse. Lucas sembla surpris, mais répondit rapidement, « Bien sûr. Tout le monde est le bienvenu ici. L'âge n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est l'envie de danser. » Anna rejoignit le groupe. Les autres élèves, pour la plupart dans la vingtaine, la regardèrent avec curiosité. Au début, Anna se sentit un peu déplacée, mais elle se laissa vite emporter par la musique. Elle suivit les pas de Lucas, essaya de copier les mouvements, et même si elle faisait des erreurs au début, elle riait et continuait d'essayer. Les premiers pas furent difficiles. Elle se trompait, perdait le rythme, mais elle ne renonça pas. Lucas l'encourageait constamment, et les autres élèves commencèrent à applaudir ses efforts. Petit à petit, Anna gagna en confiance et commença à savourer chaque instant. Avec chaque cours, Anna s'améliorait. Son énergie et son enthousiasme étaient contagieux. Bientôt, elle devint une source d'inspiration pour tout le groupe. Les jeunes commencèrent à la voir non seulement comme une camarade de classe, mais aussi comme une amie, quelqu'un qui prouvait qu'il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves. Un jour, Lucas annonça que le groupe participerait à une représentation communautaire sur la place de la ville. Anna hésita à participer, mais ses camarades l'encouragèrent. « Anna, tu fais partie du groupe. Ce ne serait pas pareil sans toi, » dit une fille nommée Sophia. Le soir de la représentation, Anna était nerveuse. Elle se regarda dans le miroir et attacha ses cheveux blancs avec un ruban rouge. Elle enfila un chemisier brillant et une jupe à paillettes. Quand la musique commença, elle oublia tout et dansa avec son cœur. Le public applaudit avec enthousiasme, et Anna ressentit un bonheur immense. Après le spectacle, de nombreuses personnes vinrent la féliciter. Une petite fille lui dit : « Madame Anna, je veux être comme vous quand je serai grande. » Anna sourit et répondit : « Il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. » Depuis ce jour, Anna continua d'assister aux cours. Elle devint une partie essentielle du groupe. Elle commença aussi à enseigner des pas de danse simples à ses voisins et organisa des rencontres dansantes dans le parc le week-end. Sa vie était pleine de mouvements, de musique et de nouvelles amitiés. Un jour, un journal local écrivit un article sur elle. « Anna, la grand-mère qui danse la samba », disait le titre. L'histoire toucha beaucoup de gens, et bientôt elle fut invitée à parler de son expérience dans une école.
Là, devant de jeunes élèves, elle raconta son histoire avec fierté. Parfois, nous pensons que les rêves sont réservés aux jeunes, mais les rêves n'ont pas d'âge, dit-elle, et tout le monde applaudit. Anna devint un symbole de joie, de courage et de vitalité. Chaque fois qu'elle dansait, elle montrait que la passion de vivre peut s'enflammer à tout âge. Elle n'était plus seulement la dame du parc aux vêtements colorés, mais Anna, la danseuse, l'amie, l'inspiration. Et ainsi, à chaque pas, chaque tour et chaque sourire, Anna continuait de danser. Car tant qu'il y a de la musique dans le cœur, il y a toujours une raison de bouger. Et pour Anna, la vie ne faisait que commencer. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Anna avait 60 ans. C'était une femme aux longs cheveux blancs, aux yeux bleus, et au sourire qui illuminait son visage. Malgré son âge, elle portait toujours des couleurs vives, des jupes rouges, des chemisiers verts et des foulards à fleurs. Son style était joyeux et unique, et les gens du quartier la connaissaient pour son rire contagieux et ses promenades quotidiennes. Elle vivait seule dans un petit appartement au centre-ville. Chaque matin, elle traversait le parc voisin, saluait les voisins et profitait du chant des oiseaux. Elle aimait observer les fleurs, écouter les enfants jouer et parfois s'asseoir sur un banc pour lire un livre ou simplement rêver. Un jour, en marchant dans une rue différente, elle entendit de la musique provenant d'un bâtiment. Elle s'approcha et vit par une fenêtre un groupe de jeunes qui dansaient la samba. La musique était entraînante, et les mouvements des danseurs étaient pleins d'énergie et de joie. Anna resta à regarder, hypnotisée par les rythmes et la coordination du groupe. Elle avait toujours rêvé d'apprendre à danser, mais n'en avait jamais eu l'occasion. La vie, le travail et les responsabilités familiales avaient occupé son temps pendant des décennies. Maintenant, à la retraite, elle avait du temps libre, mais elle se demandait s'il n'était pas trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. La musique continuait, et Anna sentit son cœur battre au rythme de la samba. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et prit une décision, elle allait entrer et se renseigner sur les cours. D'un pas décidé, elle ouvrit la porte et entra dans le studio. À l'intérieur, l'instructeur, un jeune homme nommé Lucas, s'approcha d'elle avec un sourire bienveillant. « Bonjour. Je peux vous aider ?» demanda-t-il. « Bonjour, je m'appelle Anna. Je regardais le cours depuis l'extérieur et je me demandais si je pouvais participer, dit-elle, un peu nerveuse. Lucas sembla surpris, mais répondit rapidement, « Bien sûr. Tout le monde est le bienvenu ici. L'âge n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est l'envie de danser. » Anna rejoignit le groupe. Les autres élèves, pour la plupart dans la vingtaine, la regardèrent avec curiosité. Au début, Anna se sentit un peu déplacée, mais elle se laissa vite emporter par la musique. Elle suivit les pas de Lucas, essaya de copier les mouvements, et même si elle faisait des erreurs au début, elle riait et continuait d'essayer. Les premiers pas furent difficiles. Elle se trompait, perdait le rythme, mais elle ne renonça pas. Lucas l'encourageait constamment, et les autres élèves commencèrent à applaudir ses efforts. Petit à petit, Anna gagna en confiance et commença à savourer chaque instant. Avec chaque cours, Anna s'améliorait. Son énergie et son enthousiasme étaient contagieux. Bientôt, elle devint une source d'inspiration pour tout le groupe. Les jeunes commencèrent à la voir non seulement comme une camarade de classe, mais aussi comme une amie, quelqu'un qui prouvait qu'il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves. Un jour, Lucas annonça que le groupe participerait à une représentation communautaire sur la place de la ville. Anna hésita à participer, mais ses camarades l'encouragèrent. « Anna, tu fais partie du groupe. Ce ne serait pas pareil sans toi, » dit une fille nommée Sophia. Le soir de la représentation, Anna était nerveuse. Elle se regarda dans le miroir et attacha ses cheveux blancs avec un ruban rouge. Elle enfila un chemisier brillant et une jupe à paillettes. Quand la musique commença, elle oublia tout et dansa avec son cœur. Le public applaudit avec enthousiasme, et Anna ressentit un bonheur immense. Après le spectacle, de nombreuses personnes vinrent la féliciter. Une petite fille lui dit : « Madame Anna,
je veux être comme vous quand je serai grande. Anna sourit et répondit, il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. Depuis ce jour, Anna continua d'assister aux cours. Elle devint une partie essentielle du groupe. Elle commença aussi à enseigner des pas de danse simples à ses voisins et organisa des rencontres dansantes dans le parc le week-end. Sa vie était pleine de mouvements, de musique et de nouvelles amitiés. Un jour, un journal local écrivit un article sur elle, Anna, la grand-mère qui danse la samba, disait le titre. L'histoire toucha beaucoup de gens, et bientôt elle fut invitée à parler de son expérience dans une école. Là, devant de jeunes élèves, elle raconta son histoire avec fierté. Parfois, nous pensons que les rêves sont réservés aux jeunes, mais les rêves n'ont pas d'âge, dit-elle, et tout le monde applaudit. Anna devint un symbole de joie, de courage et de vitalité. Chaque fois qu'elle dansait, elle montrait que la passion de vivre peut s'enflammer à tout âge. Elle n'était plus seulement la dame du parc aux vêtements colorés, mais Anna, la danseuse, l'amie, l'inspiration. Et ainsi, à chaque pas, chaque tour et chaque sourire, Anna continuait de danser. Car tant qu'il y a de la musique dans le cœur, il y a toujours une raison de bouger. Et pour Anna, la vie ne faisait que commencer.